Bonjour, bienvenue sur ce webinaire Maîtriser le jeu des newsletters. Nous allons attendre un petit peu que tout le monde se connecte, les participants, et nous allons pouvoir commencer avec ce webinaire dont le but un petit peu c'est d'avoir des données que nous avons récoltées, et pouvoir utiliser ces données dans le cadre de votre stratégie de newsletter euh, maintenant ou à partir de l'année prochaine. On va attendre encore un petit peu et on va pouvoir commencer ce webinaire. Je vois qu'il y a des participants qui commencent à se connecter. Ok. Très bien. Je vois qu'il y a des gens. Je vois que certains, je connais certains d'entre vous, d'autres que je ne connais pas. Très bien. Nous attendons encore un petit peu et nous allons pouvoir débuter. Donc, juste vous rappeler que si vous n'avez pas de compte benchmark, hein, n'hésitez pas à ouvrir un compte benchmark email. De toute façon, même si après vous allez passer sur un compte payant, de toute façon, on commence toujours par un compte gratuit. Et le compte gratuit est vraiment idéal pour faire des petits tests, voir si l'outil vous plaît, si c'est quelque chose que, voilà, si vous êtes à l'aise avec l'outil, faire un petit test sur une campagne et voir si tout se passe bien. Donc, je vous engage chaudement à créer un compte gratuit Benchmark Email. Alors, ok, ça continue à arriver. Ok, je vais attendre encore une petite, encore 30 secondes, une minute, et on va commencer. C'est ça qu'on attend. Et on a eu pas mal d'inscriptions sur ce webinaire. Également, également vous dire qu'on a, à la fin du webinaire, je mettrai en place euh, une petite série de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions dans, dans les questions et réponses. Et à la fin de la présentation, j'y répondrai. Bonjour. Bonjour, l'objet roi. Très bien, ça marche. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. On a quand même pas mal de participants déjà qui sont inscrits. Donc c'est bien. De toute façon, vous dire qu'aussi que de toute façon, ce webinaire est enregistré et on le passera après sur nos plateformes, YouTube notamment. Donc, aucun souci pour derrière le reprendre. Ok, bon, bah écoutez, on va commencer. On a quand même pas mal de spectateurs. Je pense que d'autres personnes arriveront par la suite, mais nous, on peut commencer. Donc, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire Maîtriser le jeu des newsletters. Donc, écoutez, je suis ravi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Euh, Moi, je m'appelle Nicolas, d'accord? Euh, donc, je suis Customer Engagement Spécialiste chez Benchmark Email. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous présenter en exclusivité, hein, certaines données extraites de notre dernier rapport. Donc, c'est un rapport qu'on a lancé il y a un mois auprès de nos utilisateurs. Et donc, c'est un rapport assez complet. Un rapport qu'on va bien sûr vous envoyer, qu'on enverra à tous les participants de ce webinaire. Effectivement, nous, on a extrait quelques données de ce rapport sur les tendances des newsletters, pour voir avec vous un petit peu comment est-ce qu'on peut tirer parti de manière pratique de toutes ces données. Euh, et voilà, tout simplement,
l'idée, c'est d'avoir un petit peu de théorie, mais c'est aussi voilà, de pouvoir avoir des actions concrètes que vous pouvez incorporer dans votre activité. Donc, bah, écoutez, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi je fais partie de l'équipe Benchmark Email Europe. Donc c'est vrai que je travaille en France et un petit peu sur d'autres pays européens. Et c'est à partir de là qu'on a fait vraiment cette enquête. Benchmark. Alors Benchmark Email, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil d'email marketing en français, d'accord? Et c'est vrai c'est un outil qui est vraiment basé sur on a compris la nécessité, je dirais, des entreprises de communiquer efficacement, sans complication, à travers l'email marketing. Sachant que l'email marketing, ça reste quand même l'un des canaux digitaux qui offre le meilleur retour sur investissement. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé déjà Benchmark Email, mais c'est vrai que l'interface est quand même relativement simple et elle vous permet de créer, d'envoyer des emails, des newsletters. On a beaucoup de modèles à disposition. Il n'y a plus qu'à changer vos photos, votre texte, etc. Donc, que vous ayez, je dirais, ou non des connaissances avancées, Benchmark, c'est vraiment un outil qui est ouvert à tout le monde. Euh, mais je vous en dirai un petit peu plus sur la plateforme plus tard, avec des petites études de cas. Moi, ce que je vous propose tout de suite, c'est de rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, donc effectivement, dans un monde, un petit peu comme je l'explique sur le slide, dans un monde où je dirais qu'il est de plus en plus difficile d'attirer l'attention des utilisateurs, les newsletters et les campagnes emailing continuent d'être particulièrement efficaces, d'accord, pour créer du lien et obtenir des conversions. Et c'est pourquoi vraiment on s'est rendu compte que ça reste toujours un outil très efficace et c'est pourquoi on a décidé il y a quelques mois de mener cette étude sur l'engagement des utilisateurs vis-à-vis des newsletters en Europe. Toutes les données que nous allons voir aujourd'hui sont incluses dans notre rapport complet et comme je vous ai indiqué tout à l'heure, effectivement, vous recevrez chacun ce rapport complet après le webinaire afin que vous puissiez le consulter tranquillement et voir effectivement toutes les autres données qu'on a pu dégager de ce rapport. Et si vous n'utilisez pas encore de newsletter dans votre entreprise, dans votre activité, voici une excellente raison de vous y mettre, puisque effectivement 79,2%, donc près de 80% des personnes interrogées, sont prêtes à s'abonner à de nouvelles newsletters. D'accord? Donc, écoutez, n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à faire des newsletters, ne vous inquiétez pas, les gens sont prêts à recevoir de nouvelles newsletters. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, une newsletter, c'est une excellente occasion de capter l'attention de votre public et de pouvoir connecter avec lui. Donc voilà, maîtrisons ensemble le jeu des newsletters et nous allons un petit peu aller étape par étape. Alors, la première étape du newsletter, c'est la boîte de réception. Effectivement, c'est un petit peu là que tout commence et tout se termine, j'aurais envie de dire. Et c'est vrai que on commence par la boîte de réception des utilisateurs. Quand je parle de boîte de réception, je dirais que d'une manière générale, je parle de boîte mail. C'est le service de boîte mail que nos utilisateurs utilisent pour lire les campagnes emailing que nous leur envoyons. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on on s'est rendu compte que la grande majorité des utilisateurs se servent de Gmail pour recevoir et lire des newsletters d'entreprise. Donc c'est vrai que cette information ne semble peut-être pas très pertinente, mais elle est importante. Elle est importante et pourquoi? Parce que à partir de 2024, se profilent pas mal de changements, d'accord? Notamment chez Gmail et Yahoo. Donc, important de savoir que quand même beaucoup d'utilisateurs utilisent Gmail pour lire leur newsletter. Alors, je vous ai dit il y allait y avoir des changements et c'est vrai que on va voir que Gmail et Yahoo vont intégrer de nouvelles normes en fait pour les envois massifs. Alors, quand
quand je dis envoi massif, comme vous pouvez le voir, Gmail, par exemple, parle de 5000 emails ou plus par jour. Donc voilà, donc à partir de ce niveau-là, on peut parler d'envoi massif. Et c'est vrai qu'à partir du début de l'année prochaine, bah, il sera obligatoire d'envoyer des emails à partir d'un domaine privé et non plus d'un domaine Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si vous ne voulez pas que les emails que vous envoyez à votre base de données finissent dans les spams, vous allez devoir authentifier votre domaine. Donc, travailler avec un domaine privé et authentifier ce domaine. D'accord? Pour ceux qui ne le savent pas, l'authentification du domaine en email marketing, c'est comme je dirais un tampon de sécurité, hein, d'accord, qui vérifie que les emails qui sont reçus proviennent bien de la personne qui prétend en être l'auteur, d'accord? Donc c'est vraiment un moyen de vérifier, d'accord, cet email reçu provient bien de cet expéditeur. Et ce processus, en fait, bah, réduit complètement le risque de spam et de fraude, d'accord? Donc ça garantit vraiment que les messages que vous recevez sont légitimes et proviennent de sources fiables. Donc c'est pour ça que Gmail et Yahoo vont obliger, je dirais, les entreprises à travailler avec un domaine privé et à l'authentifier. Et troisième chose qui va être importante pour ne pas tomber dans les spams chez Gmail, c'est effectivement, vous allez devoir, je dirais, maintenir les plaintes, euh, donc les plaintes des utilisateurs, en dessous de 0,3%. D'accord? Donc là, vraiment, ça va être les trois conditions pour pouvoir travailler et pour pouvoir vous assurer que vos emails arriveront sur Yahoo et sur Gmail. D'ailleurs, on voit à peu près important à partir, voilà, Gmail, c'est à partir de février 2024, hein. Donc, c'est important que vous puissiez, là, on est fin novembre, début décembre. Ça va être important de vous préparer dès maintenant parce que pour Gmail, ça va être mis en place à partir de février 2024 et pour Yahoo, à partir du premier trimestre 2024. Donc, tout ça va venir très, très, très rapidement. Donc, je continue. Une fois qu'on a vu un petit peu l'aspect et vous dire aussi par rapport à ces nouvelles normes que nous avons un blog, hein, je m'en souviens maintenant. C'est vrai qu'on a dans notre espace blog, on a un article où on explique vraiment tout ça en détail, hein, d'accord? Donc, n'hésitez pas à consulter notre blog pour voir un petit peu ces nouvelles normes. Mais de toute façon, si vous êtes un utilisateur de Benchmark Email, vous avez toujours la possibilité de nous contacter directement et on se fera un plaisir de vous informer afin que vraiment l'idée, c'est que vos campagnes répondent à ces exigences et que vous soyez prêts quand le changement va arriver. Alors, je dirais qu'on a vu un petit peu l'aspect boîte de réception, effectivement. Donc, l'email est bien arrivé dans la boîte de réception. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment maximiser les ouvertures. D'accord? Donc, c'est pas tout de... que l'email atterrisse en boîte de réception. Il faut aussi que la personne l'ouvre euh, pour optimiser l'impact de votre campagne. D'accord? Donc, on va voir ça. Et effectivement, l'une des choses importantes à savoir est la fréquence idéale à laquelle envoyer des newsletters à votre public. Donc, c'est vrai que la plupart de nos répondants ont déclaré qu'une fois par semaine était la fréquence idéale. Euh, et une chose intéressante aussi, donc une fois par semaine, c'est la fréquence idéale. Et on les a aussi interrogés sur la fréquence qu'ils considèrent comme, je dirais, intrusive, gênante, embêtante. À partir de quel moment ça commence à devenir embêtant? Et c'est vrai que la plupart d'entre eux déclarent se désabonner des newsletters envoyées quotidiennement. Donc voilà, toutes les entreprises qui commencent à envoyer une newsletter par jour, là, on va sur du désabonnement, hein, d'accord? Donc, n'oubliez pas que votre public va rechercher, enfin, c'est une phrase assez connue, mais c'est vrai aussi pour les newsletters, votre public va rechercher la qualité plutôt que la quantité, d'accord? Donc, en gros, on est sur une fréquence idéale une fois par semaine. Mais attention, d'accord, ce n'est absolument pas une vérité absolue. D'ailleurs, si on regarde un petit peu euh, des,
je dirais des aspects, voilà, si on regarde des préférences, ces préférences, en fait, varient en fonction, par exemple, du groupe d'âge que nous avons ciblé. Euh, Par exemple, voilà, hop, on se rend compte quand même que voilà, la génération Z, donc bon, génération Z pour rappel, c'est les personnes qui sont nées entre 1997 et 2010. Donc cette génération, elle est plutôt disposée à recevoir entre 2 à 3 newsletters par semaine. D'accord? Alors que les millennials, je crois qu'on dit génération Y, mais effectivement, les millennials qui sont nés qui sont nés entre le début des années 80 et la fin des années 90, c'est vrai que les millennials préfèrent ne pas être trop dérangés, d'accord? Et eux se contentent d'une seule fois par semaine, comme on a vu tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que voilà, toutes ces fréquences d'envoi sont à prendre en compte, d'accord? Si vous avez surtout je dirais, un public cible, un public segmenté, c'est toujours intéressant, je dirais, voilà, d'adapter votre stratégie de newsletter en fonction de votre public cible et de voir quel type de fréquence serait la plus adaptée à ce public cible. Alors, comment y parvenir? D'accord? Une bonne façon, comme je l'ai dit, d'optimiser la fréquence d'envoi en fonction des préférences du public, c'est de segmenter correctement vos listes. Et bah, écoutez, je vais vous montrer un petit peu avec notre outil Benchmark comment est-ce que nous segmentons les listes. Donc, je vais rentrer sur, voilà, juste pour vous donner un petit aperçu rapide. Mais voilà, donc là, je pense que vous voyez mon écran. Effectivement, là, on est sur un compte Benchmark. Effectivement, je vais procéder à une segmentation. Donc, je vais dans Contact, segmentation, d'accord? Voilà. Alors ici, on peut créer une segmentation. Moi, je vais vous montrer une segmentation qu'on a déjà faite, d'accord? Qui s'appelle Free Active depuis janvier 2020. Donc, voilà, pour vous montrer un petit peu comment marche cette segmentation. Et c'est possible qu'il y ait des termes en anglais parce que je travaille avec différents pays. On va voir comment est-ce qu'ils présentent ça. D'accord, donc je vais dans Éditer. Voilà, donc là, je suis dans le détail de mon segment. Voilà. Donc, nom du segment, voilà, free, active, donc les comptes gratuits et actifs depuis 2020. Une petite description du segment. Je l'ai mise en anglais parce que je travaille avec pas mal de pays. Et après, voilà, là, par exemple, j'ai fait, donc on peut voir, hein, on commence la segmentation. Là, c'est par pays, d'accord? Donc, effectivement, on a égal, France n'est pas égal à France, contient France, ne contient pas, commence avec, ne commence pas avec, finit avec, ne se termine pas avec, etc. Donc, voilà, moi, j'avais fait ma petite segmentation sur différents pays. J'avais rajouté un et, d'accord? Voilà, une condition. Donc, voilà, il faut que ce soit des clients gratuits, voilà. Et j'ai rajouté une autre condition, il faut que ce soit des clients actifs. Et voilà, et j'ai aussi voilà, rajouté la date, la fameuse date, qui est à partir du 1er janvier 2020, etc., etc. Enregistré, actualisé. Donc voilà, j'ai à peu près 1763 contacts. Donc voilà comment on fait une segmentation. Tout simplement, on a une liste. J'ai une liste de 3000 contacts, effectivement, et je vais établir des conditions voilà, pour que lui commence à me segmenter tout cela. Donc je reviens sur ma présentation. Donc voilà, comme je disais, une segmentation, c'est très très important, surtout au niveau de vos newsletters. Donc voilà, imaginons maintenant que écoutez, vous avez segmenté votre liste en fonction des préférences, hein, en matière de contenu ou de la fréquence à laquelle il souhaite recevoir votre newsletter. Maintenant, quel est le meilleur moment pour l'envoyer? Donc selon nos données, d'accord, le matin est le moment idéal pour envoyer des newsletters, généralement avant midi, d'accord? Mais là encore, gardez à l'esprit, je dirais que on est sur une moyenne, etc. Gardez à l'esprit que cela change en fonction de votre public cible, hein, d'accord? Donc ça, faut que vous en ayez conscience et il faut que vous l'analysiez correctement. Euh, Par exemple, envoyer une newsletter B2B, c'est pas la même chose qu'envoyer des offres d'escapades rurales de dernière minute à des particuliers. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, vous devez bien connaître les personnes qui figurent sur votre liste afin de pouvoir connecter avec elles.
Si vous souhaitez commencer à utiliser cet horaire, d'accord, euh, le matin, euh, qui est celui que la plupart des gens choisissent hein, comme idéal, eh ben, allez-y, c'est un bon point de départ, mais n'oubliez pas que chaque public peut avoir ses propres préférences. Parfait. Nous connaissons maintenant l'heure d'envoi, d'accord? Donc notre email arrive bien dans la boîte de réception, mais pourquoi est-ce que l'utilisateur va-t-il l'ouvrir? Alors qu'on ne va pas se le cacher, vos utilisateurs reçoivent des centaines, voire des milliers d'autres emails chaque semaine. Donc, qu'est-ce qui fait que l'utilisateur va ouvrir votre newsletter? Et c'est ainsi qu'on a remarqué au niveau des répondants que 45,8% des utilisateurs déclarent que la ligne d'objet est le facteur le plus décisif dans l'ouverture ou non d'une newsletter. D'accord? Donc, c'est un point très important, la ligne d'objet. Et, et effectivement, aussi, il ne faut pas négliger non plus l'expéditeur. Hein, d'accord? Donc, de qui part cette newsletter, qui envoie cette newsletter, ça va jouer aussi dans l'ouverture. D'accord? Mais gardez bien en tête que près de 50% des gens qui décident d'ouvrir une newsletter vont regarder la ligne d'objet. D'accord? Donc, c'est très, très important que vous puissiez bien travailler cette ligne d'objet. Un moyen je dirais, de bien optimiser votre ligne d'objet, par exemple, si on parle de la ligne d'objet, ou alors on peut vérifier aussi d'autres choses comme l'heure d'envoi, le sujet, etc. Si, voir que tout cela résonne correctement avec votre public, c'est de procéder à des tests AB. D'accord? Alors un test AB, là encore, si vous voulez, je vais vous montrer au niveau de notre outil un petit peu comment ça marche. Donc je vais me revenir sur mon compte. Voilà, on va fermer. On revient. Et je vais vous montrer très rapidement un test AB. Donc, on va aller dans Email, test AB. Voilà. Donc là, c'est plusieurs tests AB que j'ai en cours. Je vais créer un test AB. Voilà. Donc, voilà, je vais donner un nom à mon test AB. Un test AB, en fait, si vous voulez, euh, on va prendre un petit échantillon de votre liste et on va leur envoyer, donc on a un échantillon A, on va dire 5% de votre liste échantillon A, 5% de votre liste échantillon B. Et effectivement, on va tester plusieurs choses. Donc là, dans ce cas, on va tester le nom de l'émetteur, la ligne d'objet, par exemple, d'accord, avec deux variantes. Et effectivement, on aura quel pourcentage de vos contacts. Donc on peut changer, mais effectivement, déjà 5% pour le groupe A, 5% pour le groupe B, d'accord. Et effectivement, on peut comme ça, voilà. Je vais choisir, par exemple, voilà, déjà, on peut changer les noms d'expéditeurs, les lignes d'objets, etc. Voilà, il y a plusieurs de choses à faire. L'idée, en fait, il y a plusieurs variables, en fait. Et voilà, chaque variable de cette thèse va vous permettre, je dirais, de déterminer quelle est la meilleure version. Quelle est la meilleure version de votre email? Donc, on va tester différentes lignes d'objets, on va tester différents contenus, différents expéditeurs, différents appels à l'action, le bouton plus gros, plus petit, le texte, etc. L'idée, c'est vraiment que le système fasse un petit test A et B et détermine quelle est la version euh, vainqueur, entre guillemets. Et au final, ce sera la version que nous allons envoyer au reste de la liste, puisqu'on aura déjà des informations sur qu'est-ce qui marche le mieux. Je reviens sur mon exemple. Donc voilà, les tests AB, c'est un excellent moyen je dirais, de pouvoir déterminer ce qui est le mieux pour vous, notamment au niveau des lignes d'objets dont nous avons parlé précédemment. Voilà. Alors, il est temps maintenant de se pencher un petit peu sur tout ce qui est aspect contenu de la newsletter sur, je dirais, l'interaction que les utilisateurs ont avec elle. Et si on regarde, effectivement, on va se rendre compte que la plupart des utilisateurs qui ont
participer à notre étude consacrent entre 1 et 5 minutes à la lecture d'une newsletter. D'accord? Donc, 1 et 5 minutes, effectivement, on peut parler d'une lecture quand même relativement rapide. Votre contenu doit donc être très bien organisé et les actions et les appels à l'action, hein, les CTA, doivent être clairs et attractifs, attirants. On a très peu de temps, d'accord, pour convaincre une personne. Donc, il faut vraiment être très clair euh, et bien organisé, concis, clair, organisé. C'est très, très important. Euh, Ensuite, le contenu, hein, le contenu en lui-même, forcément, doit être pertinent pour vos utilisateurs, hein. Ça, c'est une donnée qui est très importante. Et c'est là encore que je dirais la segmentation des listes et l'envoi de contenus différents en fonction des centres d'intérêt euh, vont contribuer, je dirais, à améliorer cette connexion avec l'utilisateur. Mais vous devez également prendre en compte le fait que bien que la majorité des utilisateurs, à peu près 67%, donc, lisent une newsletter au même moment où ils la reçoivent, un autre pourcentage d'utilisateurs va la conserver en fait, hein, pour la lire plus tard. Ça nous est arrivé à tous, hein. Moi, en général, je reçois une newsletter. C'est vrai que je ne vais pas systématiquement la lire tout de suite, même si effectivement on voit qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Mais effectivement, je vais la conserver. Voilà, je la lirai un petit peu plus tard quand j'aurai un petit peu plus de temps. Donc, en quelque sorte, c'est important que votre contenu euh, c'est pour ça que votre contenu, il doit revêtir, je dirais, un caractère un petit peu intemporel. D'accord? N'oubliez pas que quelqu'un peut lire votre newsletter 1 semaine après, voire un mois après. D'accord? Donc, il faut vraiment qu'il y ait ce côté un petit peu intemporel pour que la personne lise en toute tranquillité votre newsletter quand elle le souhaite. Donc, dans ce cas, voilà, on peut utiliser aussi en email marketing ce qu'on appelle des transferts ou des rappels. Bah, écoutez, je peux vous montrer aussi un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place des rappels sur le compte Benchmark. Alors, je reviens sur mon tableau de bord. Voilà, je vais aller prendre un email que j'ai déjà envoyé. euh, voilà, hop, on va aller chercher un email que j'ai envoyé il y a un petit peu longtemps. Hop, voilà, voilà, on va prendre celui-là. Donc, renvoyer un email, ça peut être intéressant, d'accord? Si une personne n'a pas lu votre email, vous n'avez pas de notification comme quoi il a ouvert ou lu votre email, vous pouvez essayer de le renvoyer. Donc, on va ici et 3 petits points, on va sur envoyer à nouveau cet email. Et là, effectivement, on va vous proposer 3 choses. Donc, envoyer cet email au nouveau contact depuis le dernier envoi, d'accord? Donc, ça va être renvoyer cet email s'il y a eu des contacts qui ont été rajoutés, qui puissent aussi, sur cette liste, ben, recevoir cet email. Renvoyer cet email au non ouvert, ça c'est le cas un petit peu dont je vous ai parlé. Effectivement, voilà, cliquez ici pour envoyer votre email à tous les destinataires qui ne l'ont pas ouvert la première fois. D'accord? Cette option n'est disponible que dans les 48 heures suivant le premier envoi et ne peut être effectuée qu'une seule fois. D'accord? Et une troisième option, voilà, ici on peut rajouter, je dirais, manuellement des nouvelles adresses email. Donc voilà, ça peut être un outil intéressant chez Benchmark, effectivement, c'est de renvoyer un petit peu cet email aux personnes qui ne l'ont pas ouvert. Alors, je reviens sur ma présentation. Alors, donc, euh, voilà. Une autre clé de l'engagement dans les newsletters est de ne pas avoir d'utilisateurs inactifs ou désintéressés dans vos listes. D'accord? Parce que c'est vrai que ça fait un peu mal, hein, on va pas se le cacher, même si ça fait mal, ben, c'est important il faut les lâcher, quoi. D'accord? Si vous avez des utilisateurs qui ne sont pas intéressés par vos newsletters, qui sont absolument inactifs, qui n'ouvrent pas, n'interagissent pas avec votre newsletter, ben, il faut les lâcher. D'accord? Donc, le lien de désabonnement, il est très important.
D'accord? Même si ça fait bizarre de le dire, on dit oui, donc c'est très très important qu'il y ait un lien de désabonnement dans la newsletter parce que la personne peut se désinscrire de cette newsletter. D'accord? Le problème, c'est si la personne ne trouve pas ce lien de désabonnement, elle va avoir tendance à vous, je dirais, à générer des plaintes, hein, d'accord? Des plaintes pour spam. Donc, vaut mieux qu'une personne se désinscrive de votre newsletter plutôt qu'elle génère une plainte. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, deuxième point, pour que ces listes s'intéressent, vos listes de contacts s'intéressent davantage à votre contenu, l'une des meilleures recommandations que je peux vous faire, c'est de nettoyer vos listes. D'accord? Afin, comme j'ai dit au début, de supprimer tous ces utilisateurs qui sont inactifs. Euh, donc, écoutez, je vais vous montrer comment faire. On va refaire un petit peu la même chose. Je vais vous montrer avec l'outil Benchmark comment est-ce qu'on peut nettoyer une liste. Je reviens sur mon compte. Donc là, je vais sur mon tableau de bord et je vais choisir une liste. Donc, je vais dans mes contacts, liste. Voilà, donc là, c'est des listes de contacts. Je vais en prendre une. Voilà, je prends une liste et ici, sur cette liste, je vais cliquer sur nettoyer liste. D'accord? Et effectivement, une fois que je suis dans nettoyer liste, donc ça, c'est un petit outil, en fait, une petite fonctionnalité qui va le faire automatiquement. Donc, on voit, il y a 643 contacts. Alors, je clique sur les hard bonds. Bon, il n'y a pas de hard bonds, mais normalement, il peut y avoir 2, 3, 10, etc. Il s'afficherait ici. Soft bonds, en général, donc comme vous savez, les hard bonds, ce sont des échecs définitifs. Donc là, en général, moi, je l'ai toujours sélectionné. Tout ce qui est hard bonds, moi, en général, je les supprime, d'accord? Parce que c'est des échecs définitifs et continuer à renvoyer à ces adresses email, ça va vous pénaliser, d'accord? Les FAI vont vous pénaliser, ils ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que vous continuez à renvoyer à des adresses qui ne sont pas valides. Les soft bounce, donc les échecs partiels, là, effectivement, ce sont des bounces, ce sont des rebonds, mais ils peuvent être liés à des problèmes temporaires. Voilà, une boîte mail qui est pleine ou des problèmes temporaires vis-à-vis du fournisseur de la boîte mail. Donc, celui-là, en général, je ne le coche pas. Donc, hard bounce, oui, soft bounce, non. Et ici, vous pouvez le cocher, hein, d'accord? Et ici, là, c'est les fameux contacts qui interagissent pas avec nous. Donc là, pareil, je vais sélectionner les contacts qui n'ont pas ouvert les derniers 5 campagnes, 10, 20, 30, d'accord? Donc là encore, voilà, j'ai zéro. Mais bon, là, parce que j'ai une liste qui est plutôt propre, mais je dirais que normalement, là, on pourrait avoir facilement 10, là, on pourrait en avoir 15, et il va me dire, bah écoute, là, il y a 25 contacts, donc qu'est-ce que je fais? Une fois qu'il les a sélectionnés, je fais supprimer de la liste. Et effectivement, c'est un bon moyen, je dirais, de nettoyer vos listes sans entrer dedans comme ça, un par un. Là, on a vraiment toutes les infos pour pouvoir faire ce travail très rapidement. Vous pouvez aussi créer une liste, hein, d'accord? C'est-à-dire que avant de les supprimer, vous créez une petite liste, vous les conservez, d'accord, pour avoir une trace. Mais c'est important, voilà, de ne pas continuer à envoyer votre newsletter à ce type de contact qui n'existe pas ou alors qui n'est pas intéressé, qui n'interagit pas avec vous. Parce que derrière, comme j'ai dit, vous allez être pénalisé. Je reviens sur ma présentation. Voilà, donc bon, on a vu aussi comment renvoyer un email à ceux qui ne l'ont pas ouvert, nettoyer les listes, etc., faciliter le processus de désabonnement, d'accord, traiter les plaintes pour spam. Donc voilà, ça c'est vraiment très important euh, dans le cadre de votre action d'email marketing. Je continue. Là, on va être plus sur le contenu. Alors, un instant. On va parler un petit peu du contenu des newsletters pour l'année à venir, hein, d'accord? Parce que c'est vrai que en règle générale, on a remarqué effectivement que les utilisateurs donc, qui ont été interrogés, qui ont répondu à notre enquête, nous ont indiqué qu'ils sont fortement intéressés par la réception de contenus liés à des événements ou à des informations qui sont de leur intérêt. Et pas forcément, ils ne souhaitent pas forcément recevoir autant
bons de réduction, de remise, d'offres, etc. D'accord? Donc là aussi, euh, après, je dirais qu'il n'y a pas ça va dépendre un petit peu de votre public, hein, d'accord? Et c'est pour ça que il est préférable de créer différents types de contenus, d'accord? Et de le tester auprès de vos différents segments. Là, je reviens encore à la partie du segment qui est importante. Donc, vos différents segments d'audience pour voir quel contenu les intéresse le plus, d'accord? Mais au moins, vous avez quand même une idée. Alors, habitude de consommation online, à travers quels canaux les utilisateurs cherchent-ils des informations sur les entreprises ou les magasins, les boutiques? Euh, alors, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, Instagram et Facebook sont les canaux les plus populaires, hein, d'accord, pour chercher des informations sur les entreprises, selon notre étude. Mais c'est vrai que les newsletters arrivent quand même en troisième position, d'accord? Ça, c'est quand même très intéressant de savoir que ces newsletters sont aussi une source d'information, d'accord, précieuse, euh, qui continue à jouer un rôle important dans toute stratégie d'email marketing. Donc, il ne faut surtout pas sous-estimer le pouvoir du newsletter. Euh, et on se rend compte finalement que il y a beaucoup à gagner finalement, hein, sans trop d'efforts, je dirais, à envoyer des newsletters. Des newsletters efficaces permettent de construire des relations, d'éduquer des utilisateurs, et puis aussi d'instaurer finalement un climat de confiance et de fidélité avec vos utilisateurs. Et c'est vrai que même si ce qu'on vient de voir aujourd'hui peut sembler beaucoup, hein, finalement, c'est pas si difficile de créer et d'exécuter une stratégie de newsletter efficace si on dispose, je dirais, de la bonne base de données. D'accord? Concernant le contenu, alors vous savez que c'est un petit peu à la mode, hein, donc on va pas, on va pas y échapper. Mais c'est vrai que voilà, par rapport au contenu pour vos newsletters, on a quand même des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT qui peuvent nous aider. Grâce à eux, on peut générer des idées créatives pour personnaliser nos newsletters, hein. Ça peut aller du contenu informatif au conseil pratique. Vraiment, ChatGPT peut vraiment aider les entreprises à créer des newsletters qui non seulement informent, mais aussi distraient et engagent leur public, hein. Je vous ai mis un petit exemple de prompt, donc le prompt, la fameuse instruction de ChatGPT, que nous pouvons copier et utiliser dans ChatGPT. Donc voilà. Alors on est parti sur le ChatGPT, la version gratuite, hein, qui est la 3.5. Effectivement, voilà, donc j'ai indiqué, je prépare une newsletter donc là, à remplir. J'ai besoin d'idées fraîches et attrayantes. Mon public principal est, etc. Donc là, on lui donne des informations pour le prompt. Suggère des sujets pertinents qui nous intéressent en te concentrant sur les domaines tels que, etc. Inclut également des suggestions sur la façon de présenter des sujets de manière accrocheuse et facile à comprendre. Je recherche du contenu qui soit non seulement informatif, mais aussi inspirant et pratique pour mon public. Alors, j'ai fait cette commande, je l'ai vraiment faite sur ChatGPT. Je vais vous montrer ce qu'il m'a répondu. Je l'ai fait en fait en prenant un petit peu tout ce qui est un petit peu cuisine italienne, etc. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'ai copié-collé sur un document Word, hein. Donc, c'est sûr, je rappelle, hein, on a fait ça sur ChatGPT 3.5. Euh, voilà, ChatGPT 3.5. Donc, voilà, moi, je lui ai dit, voilà, je prépare une newsletter pour une boutique en ligne de produits italiens et j'ai besoin d'idées fraîches à attrayantes. Mon public principal est les amateurs de cuisine italienne, les cuisiniers suggèrent des sujets pertinents, stratégie de marketing sur les réseaux sociaux, par exemple pour les produits gourmets, conseils en matière de gestion financière pour les activités de restauration, tendances émergentes dans les secteurs de cuisine italienne, etc. Je lui ai donné pas mal d'informations. Et effectivement, ChatGPT, absolument, je comprends. Voici quelques idées de sujets pertinents pour votre newsletter. Donc voilà, avec des suggestions sur la présentation pour les rendre accroches sur la présentation. Donc voilà, produits gourmets, titres accrocheurs, partager des conseils pratiques, etc. En fait, voilà, il m'a donné pas mal d'idées pour les newsletters, mais je lui ai quand même demandé par la suite, je lui ai dit, en utilisant la réponse ci-dessous, peux-tu créer un calendrier des 5
première newsletter est présentée, le tout sur un format de tableau. Si vous êtes sur la version payante de ChatGPT, vous pouvez carrément exporter ce tableau sur un Google Sheet, sur Excel, etc. Bon, là, on est sur la version 3.5, donc en fait, il m'a établi un tableau comme ça et je trouve que c'est très intéressant. Semaine 1, voilà, sujet, stratégie de marketing sur les réseaux sociaux, contenu accrocheur, format, donc conseils pratiques, études de cas, lien vers des outils de marketing, voilà, contenu accrocheur, épatez vos papilles et vos abonnés, guide ultime du marketing, etc. Semaine 2, tendance émergente de la cuisine italienne avec des infographies. Semaine 3, conseils en gestion financière pour les activités de restauration avec la checklist financière, les conseils sous forme de tableau. Semaine 4, histoire derrière les produits, témoignages, vidéos courtes. Semaine 5, recettes exclusives de chefs italiens avec des vidéos interactives, des tutoriels, etc. etc. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas à recourir à ChatGPT. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça vous donne des idées. Après, vous le savez, ChatGPT va vous, quand même vous apporter des idées et ça va être à vous par la suite, je dirais, de compléter, de réorganiser, de compléter, d'améliorer et finalement d'affiner en fonction de vous ce que vous aviez en tête, de vos stratégies et de vos objectifs. Alors, on a aussi un outil, je vais revenir sur, euh, hop, je vais revenir sur mon compte Benchmark parce qu'on a aussi, alors, attends un instant. Non, je crois que je vais fermer. Effectivement, nous, alors là, il est en anglais, mais effectivement, on a un outil qui s'appelle Smart Content, d'accord? Donc là c'est en anglais, mais effectivement, c'est un petit outil que vous allez trouver dans l'outil Benchmark Email qui va vous permettre de générer du contenu marketing, hein, d'accord? On n'est peut-être pas aussi puissant que ChatGPT, c'est pour ça que je vous recommande quand même ChatGPT d'une manière générale, mais voilà, disponible dans votre compte gratuit Benchmark Email. Smart Content. Donc, il va vous soit vous créer du nouveau contenu à partir de quelques mots-clés, soit va vous réécrire du contenu. Voilà, un contenu que vous avez déjà utilisé, vous voulez le rafraîchir, vous voulez l'actualiser. Et effectivement, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire ça avec Smart Content, qui est un outil d'intelligence artificielle euh, de benchmark. D'accord? On va continuer. Voilà. Comment commencer à créer une newsletter étape par étape avec Benchmark Email? Alors là, ce que je voulais en fait vous montrer, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant en parlant d'intelligence artificielle, puisque effectivement, donc on a Smart Content qui va pouvoir générer du contenu, mais c'est vrai qu'on a aussi Smart Design, d'accord, qui est un outil qu'on vient juste de lancer et en fait, Smart Design va vous aider à créer votre première newsletter. Pour l'instant, il est disponible juste pour les nouveaux utilisateurs qui créent un compte. D'accord? Ça va apparaître. L'idée, c'est dans le futur de pouvoir avoir cette fonctionnalité, je dirais, pouvoir l'utiliser un petit peu quand vous voulez. Pour l'instant, on est plus sur les nouveaux comptes qui se créent. Donc voilà, pour aider un petit peu chaque nouveau utilisateur, on va vraiment lui créer. Donc je vais vous montrer comment ça marche tout simplement. Alors je vais créer un compte. Voilà, je vais le faire avec vous. Je vais créer un compte. Alors je me rends. Voilà, donc là on est sur une page de benchmark email. Donc je vais m'inscrire gratuitement. Voilà, Nicolas, Nicolas Duchesne. Euh, hop, je fais une adresse email, un mot de passe. Voilà. Voilà. Voilà, je crée mon compte. Voilà. Alors voilà, je viens de créer mon compte et tout de suite, Smart Design vient de se mettre en marche. Bonjour Nicolas, Smart Design de Benchmark vous aidera à créer un email de marque personnalisé en moins d'une minute. Je vais vous poser quelques questions et Smart Design fera le reste. Quel type d'email souhaitez-vous créer? Alors, on est email de bienvenue, email promotionnel. On va partir sur une newsletter.
Newsletter, super. Smart Design créera une newsletter personnalisée pour vous. Disposez-vous d'un site web? Oui. Alors, parfait. Veuillez saisir l'URL de votre site web. Alors, et je personnaliserai l'email pour qu'il corresponde à votre marque. Alors, je vais prendre l'email. Alors, c'est quelqu'un avec qui on travaille en général qui s'appelle Galaxy Genius. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande cette page web. Effectivement, donc je vais juste renseigner la page web et c'est parti. Et à partir de ces simples petites infos, hop, il travaille. L'intelligence artificielle de Benchmark travaille, donc rédaction d'un contenu IA personnalisé, ajout du logo, ajout des images. En fait, il va piocher dans la page web que je lui ai indiquée, il va piocher pour pouvoir créer une newsletter. Et déjà pour vous, pour avoir une base. Et après, bien sûr, il y aura des petites choses à modifier. Et d'ailleurs, c'est pas encore terminé. Mais voilà. Alors là, déjà, voilà, il va me dire, ça c'est un peu ce qu'il a récupéré sur la page web. Il va me dire, choisissez votre logo. Ben, écoutez, je vais prendre le premier, celui-là. Continuer. Voilà. Ensuite, il va me dire, améliorez votre image, votre email avec des images. Donc, c'est sélectionner jusqu'à 3 images de votre site web, où on peut en télécharger, bien évidemment, hein, de nouvelles. Mais bon, bah déjà, je vais prendre, bah, écoutez, je vais prendre celle-là, celle-là, et puis celle-là. Voilà, je prends 3 images, on peut en prendre plus, on peut en prendre moins. Voilà. Là encore, choisir vos couleurs. Sélectionnez jusqu'à 3 couleurs liées, tirez votre site web. Donc là encore, il a pris des couleurs du site web. Je vais prendre celle-là et celle-là. On va continuer. Et voilà, ça y est, il m'a créé une newsletter. Alors, il me donne plusieurs possibilités, d'accord? Donc, c'est à moi un petit peu de regarder laquelle je veux garder, d'accord? Hop, voilà, au hasard, je prends celle-là, donc sélectionner ce modèle. Voilà, ça charge. Et voilà, voilà ma newsletter. Vous avez vu, en 1 minute, hein, Max le chrono. Voilà, il m'a quand même créé une newsletter avec mon nom de marque, les photos, les images de ma marque, mes couleurs, mon texte, d'accord? Bienvenue chez Galaxy Genius, le studio de design graphique dédié à la valorisation de votre image de marque. Nous sommes réputés pour nos créations originales et nos idées innovantes, etc. Donc ça, c'est vraiment du texte qu'il a récupéré sur le site web et qu'il a inclus. Et vous, derrière, effectivement, bah, vous pouvez retravailler les couleurs, les logos. Bien sûr, faudra configurer les boutons, etc. Mais déjà, en moins d'1 minute, il a quand même réussi à réaliser, je dirais, un email, une newsletter sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Voilà, je voulais juste vous montrer cette petite fonctionnalité nouvelle parce qu'elle vient tout juste de sortir de Smart Design. Voilà, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est seulement opérationnel pour les personnes qui ouvrent un compte, mais dans l'idée, ce serait quand même d'avoir je dirais, cette fonctionnalité un petit peu à la demande. D'accord? Alors, je vais revenir sur ma présentation. Voilà. Et écoutez, bah, pour un petit peu finaliser, voilà, comme j'ai mis le dit, comprendre le fonctionnement des newsletters n'est qu'un début, hein, donc voilà, avec Benchmark Email et en appliquant un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous avez la possibilité vraiment de maîtriser et d'avoir une stratégie 100% efficace d'ici 2024. D'accord? C'est le but, hein, d'accord? C'est le but, c'est de vraiment que vous soyez prêt pour 2024 avec, bon, là, je vous ai donné quelques infos. Effectivement, sur le rapport que vous recevrez plus tard, on aura vraiment le rapport complet, toutes les infos complètes, et vraiment, comme j'ai dit, des données qui sont actionnables. C'est-à-dire des données que vous allez pouvoir transformer en actions concrètes pour votre stratégie. Alors, bah voilà, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Maintenant, c'est un petit peu bah, de votre côté, voir si bah, vous aviez des questions. Voilà, moi, je suis aucun souci pour répondre de mon côté. C'était savoir si vous avez des questions ou si tout était clair. Je vous laisse un petit peu de temps. Ok, alors, attendez, je crois que j'ai une petite question. Peut-on... Ah, j'ai une question. Peut-on effectuer des tests AB
avec le compte gratuit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à faire des tests A/B, hein. Comme j'ai dit, c'est très, très important, les tests A/B. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Quelle ligne d'objet, quel texte, quel bouton, quel appel à l'action. Voilà. Toujours donner un petit A, un petit B et envoyer au vainqueur. J'ai une autre question. Combien d'emails peut-on envoyer avec le compte gratuit? Alors, avec un compte gratuit, pour l'instant, vous pouvez charger 500 contacts. D'accord? C'est un petit peu la limite. Donc, 500 contacts et envoyer jusqu'à 3500 emails euh, par mois. D'accord? Donc, comme j'ai dit, c'est généralement j'ai quand même des clients qui travaillent avec des comptes gratuits, hein, voilà, si vous avez peu de contacts, etc. Après, je dirais que typiquement, c'est vrai que le compte gratuit, c'est un compte de test. Il va vous permettre, je dirais, d'effectuer des tests, de voir si l'outil vous convient. Et après, pourquoi pas de passer sur une version payante où effectivement, il y a tout un ensemble de choses qui sont quand même euh, plus intéressantes, plus de fonctionnalités, etc. Plus d'envois. Donc c'est toujours intéressant. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Ok. Bon, bah, écoutez, non, je crois que ça a été relativement clair, hein. J'ai pas d'autres questions. Donc, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et bah, écoutez, j'espère que vous pourrez tirer un maximum de ce webinaire, un maximum aussi du rapport que nous allons vous envoyer. Le but, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment comme ça qu'on a accès à ce webinaire, c'est de se dire, d'accord, on a des données, comment est-ce qu'on transforme ces données en actions pratiques pour pouvoir avoir une stratégie de newsletter et d'email marketing optimale. Je vous remercie et je vous dis au revoir et à très bientôt sur notre plateforme.